mes amis des signes du zodiaque. Eh bien, voici un tirage particulier pour toutes les personnes qui rencontrent des difficultés à résoudre, des difficultés émotionnelles dans leur couple ou dans les personnes qui leur sont proches. On vous fait toujours ces tirages émotionnels en parlant de vous, mais l'idée c'est de voir un peu comment l'autre appréhende la relation et comment on peut la solutionner à travers le regard de l'autre. Je vous dis donc à tout de suite. Mes amis scorpions, bienvenue sur la chaîne du tarot de l'œil du chat. C'est à votre tour de regarder un peu comment doit évoluer ou comment vous pouvez faire évoluer la situation qui vous interpelle par rapport à une relation déterminée avec une personne. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Comment vous voyez dans la relation par rapport à l'autre? On voit ici, en fait ici ce que vous voyez c'est qu'il y a une mésentente dans le couple. Il y en a un qui tente d'expliquer à l'autre une façon de voir les choses et l'autre qui ne peut pas entendre. Il pourrait y avoir un renfrognement d'idées, vous pourriez vous sentir un peu fatigué, peut-être en danger ou peut-être vous avez le sentiment de tout porter sur les épaules et que vous en avez assez de cette mise en danger constante par rapport à votre couple, comme si vous n'étiez pas rassuré. Et quoi qu'il en soit, cet autre semble vous dire qu'il n'y a absolument aucun problème, que tout va bien, et il essaye, ou elle essaye, bien évidemment, vous le féminisez ou vous le masculinisez à votre convenance. Cette personne, cet autre, essaye de vous faire entendre raison. Mais vous, ce que je vois, c'est que vous êtes fermé. Vous avez un raisonnement qui vous interdit d'aller au-delà de votre limite. C'est comme si c'était un peu trop lourd pour vous. Comment l'autre voit la relation par rapport à vous? Eh bien, ici, cet autre me parle d'attirance féminine, comme quelqu'un qui pourrait être un poison, comme quelqu'un qui pourrait être dépendant, comme quelqu'un qui attire anormalement, mais c'est presque étouffant pour cet autre. Je sens beaucoup de désir, je sens beaucoup de légèreté. Il est possible aussi qu'il y ait une attirance homosexuelle, si j'ose dire, ou qu'on sent une déviance homosexuelle chez son partenaire. Ça va bien évidemment pas parler à tous mes amis scorpions, ça va en parler qu'à quelques-uns. Mais il n'empêche ici qu'il y a une fermeture d'esprit chez vous et l'autre, un désir, il y a un désir féminin, ça c'est certain, mais en même temps c'est comme si il y a un côté dangereux à aller vers cette féminité-là, comme quelque chose qui relève d'une autodépendance ou d'une dépendance ou quelque chose d'emprise, qui relève de l'emprise. Qu'est-ce que cet autre a l'intention de faire dans l'immédiat avec vous? Eh bien de la magie. C'est-à-dire que quelles que soient les difficultés, l'autre dans l'immédiat ne pense qu'à une chose, c'est trouver des solutions aux problèmes, de s'ouvrir l'esprit, d'être un peu le magicien d'Oz, de tenter diverses solutions, de tenter diverses positions. Voilà, on essaye de se mettre dans la blancheur de son âme, on essaye de montrer une forme de pureté. Enfin, du moins, c'est ce qu'il a l'intention de faire immédiatement avec vous, pour l'instant. Qu'est-ce qu'il voudrait voir chez vous? Qu'est-ce qu'il aimerait faire avec vous? Eh bien, il aimerait, ou elle aimerait, enfin je dis il, c'est le partenaire hein, ou cet autre, il aimerait effectivement, ou elle aimerait discuter avec vous à travers une personne neutre qui serait en mesure
de comprendre vos difficultés, parce que là, clairement, vous savez, ou elle sait, cette autre personne, que vous foncez dans le mur. Il y a trop de colère, il y a trop de fermeture, donc à un moment donné, la colère doit pouvoir s'exprimer à travers une autre personne. On pourrait penser alors à une thérapie de couple, à un ami qui soit vraiment sympa. L'idée, c'est effectivement de voir dans quel trou on s'est mis, dans quelle situation on s'est mis, pour dire peut-être que cette neutralité nous permette d'avancer. Qu'est-ce qu'il craint, cet autre, par rapport à vous-même? Il craint que vous lui interdisiez cet attachement, quel qu'il soit. Il craint que lui ou elle seul regarde l'affection et que cet amour-là ne se transforme qu'en une amicalité, qu'il n'y ait plus de désir charnel, qu'il n'y ait plus de sensualité et qu'il y ait juste une rencontre, mais qui soit juste comme un voile qui se caresse, comme s'il n'y avait plus d'émotions fortes. Alors, c'est terrible parce que quelque part on sent qu'il y a de la colère, on sent que l'on voudrait que ça aille bien, et en même temps cet autre ne le veut pas vraiment, parce que quelque part il a du piment dans sa vie à être dans cette dispute, parce que ça lui crée la possibilité, ça lui donne de l'imagination créatrice pour dire de faire en sorte à ce que ça aille. Mais il craint la routine, ou elle craint cette routine, vous voyez, par rapport à ce partenaire. À long terme, comment on voit l'autre? Eh bien, l'autre voudrait que l'on stoppe à long terme les difficultés. Cet autre a toujours peur de l'emprise, a peur d'étouffer, et il craint, si vous voulez, qu'il y ait une colère telle que l'on finisse par se faire du mal. Donc, sur du long terme, cet autre souhaite clairement qu'il n'y ait plus de dispute, quoi qu'il en soit, et qu'on mette un terme à toutes les difficultés. Donc la solution pourrait être effectivement pour vous une thérapie de couple. Alors, le conseil qui va être apporté à mes premiers décans. Pour mes premiers décans, on va vous inviter à vous regarder dans le miroir et à regarder l'autre à travers votre propre miroir, c'est-à-dire à travers votre conscience, et à pardonner toutes les difficultés qui ont pu avoir lieu depuis quelque temps. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, il n'y a que des zones de gris, et ces zones grisonnantes sont des imperfections qui font la perfection de votre couple. Donc ici, on se met un petit peu au vert, hein, voilà, et on va essayer de discuter, de recadrer la situation et de se pardonner l'un l'autre. Ça, c'est le conseil qui vous est apporté. Pour les deuxièmes décans, eh bien ici, il faut accepter de payer sa dette. Apparemment, probablement, vous avez ou pris la main dans le sac, ou c'est vous qui êtes prise ou pris dans la main dans le sac. Il y a un jugement de valeur qui n'est pas, qui est un peu la conséquence du non-respect, d'un usage, d'une coutume, d'une loyauté envers l'autre. Et maintenant, il est temps de payer son tribut. Pour mes troisièmes décans, ici, on va me parler de la féminité, de la femme en général, et d'accepter peut-être de la laisser regarder ou partir ailleurs, là où elle a besoin. On sent effectivement un détachement émotionnel et un effacement probablement de la femme par rapport à l'autre. Il y a une voix qui est en train de s'éteindre, de se disperser, les chemins se décroisent, et là il faut peut-être accepter de laisser parler son intuition féminine et de laisser chacun prendre sa route. Voilà mes amis scorpions, j'espère que cette guidance vous aura aidé à trouver peut-être des réponses dans le regard de l'autre. Dans tous les cas, votre tirage général et sentimental sont sur YouTube, également sur Vimeo. Je vous dis à très bientôt pour vos prochains tirages. Bisous bisous.